Béni soit l'Éternel. De vous asseoir. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu ne t'a pas oublié? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Que Dieu, il est avec toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit l'objet de ta détresse, Dieu il est là. Je vais te rassurer qu'il est là. Il n'est pas loin de toi. Il ne s'est pas éloigné de toi. Il est là. David dit, là même nous sommes infidèles. Toi, tu demeures fidèle. Ça veut dire que Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants. Moi, je peux m'éloigner de Dieu. Mais Dieu, il ne s'éloigne jamais. Adam s'est éloigné de Dieu dans le jardin. Et Dieu est venu à la rencontre d'Adam. Et tellement il est venu à la rencontre d'Adam, il a dit à Adam, où es-tu? Là où Adam est allé se cacher loin de la face de Dieu, mais Dieu, lui, il est venu chercher la présence d'Adam. Et je vais te rassurer de cela ce matin. Notre Dieu, il est fidèle. Ton Dieu, il est fidèle. Je ne connais pas. Dieu connaît et Dieu peut révéler. Quelle est ta détresse? Quelle est la détresse dans laquelle tu es? Et quel est l'objet de ta détresse? Mais je vais te dire que Dieu, il est là. Dans ta détresse, Dieu est là avec toi. Maintenant, c'est comment tu le crois de tout ton cœur. Comment tu ne laisses pas les choses de la vie t'éloigner de la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle qui m'amène à dire ce matin que dans ta détresse, Dieu est là, c'est parce que Dieu a fait une promesse. Et que lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Béni soit l'Éternel. Et la promesse que Dieu a faite, c'est je serai moi-même avec lui. Je serai moi-même avec lui, je serai moi-même avec toi dans la détresse. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? Dieu fait la promesse à ses enfants, à chacun de nous individuellement, qu'il est là, dans la détresse. C'est pas qu'il t'accompagne, il dit qu'il est là. Et nous avons cette promesse dans le psaume 91 que nous connaissons bien. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Béni soit l'Éternel. Je vais te dire, saisis cette promesse ce matin. Saisis cette promesse de Dieu. La plupart d'entre nous, nous connaissons le psaume 91. Là. Beaucoup connaissent, beaucoup récitent le psaume 91 par cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. N'est-ce pas? C'est un psaume qui montre la présence de Dieu avec ses enfants, avec les bien-aimés, avec ceux qu'il a choisis, avec ses fidèles. Et que Dieu leur fait beaucoup de promesses. Et de promesses de victoire. Et on pourrait dire, mais si Dieu est si
présent avec moi, si Dieu est avec moi, comment je peux connaître des moments de détresse? Comment je peux être même dans des détresses? Puisque Dieu est avec moi. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Si Dieu est avec toi, si Dieu est avec nous, on ne peut pas connaître des moments de détresse. Non. Et tellement que c'est faux, Dieu dit, je serai moi-même. Alléluia. Dieu dit, je serai moi-même. Pas seulement un ange, pas seulement tu vas ressentir sa présence. Il dit qu'il est là. Dans ce que tu es en train de vivre, comment tu sais que Dieu il est là? Comment tu crois que Dieu il est là? Nous allons lire le verset 14. Il dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Regardez ce qu'il dit. Puisqu'il s'attache à moi. Et si vous dans d'autres versions, il dit, puisqu'il m'aime. Vous savez, souvent, bien aimé, c'est là qu'il y a un problème pour notre enfant de Dieu. Mais j'aime tellement Dieu. J'aime tellement mon Dieu. J'adore tellement mon Dieu. Et quelquefois, on connaît des moments difficiles et on se pose des questions. Et on se pose des questions même sous la présence de Dieu. On se pose des questions même, est-ce que Dieu est là? On se pose des questions, est-ce que Dieu vraiment voit ma situation? Ce matin, il dit, oui, il voit. Tellement il voit, il est avec toi dans la situation. Béni soit l'Éternel. Tellement il voit, il est avec toi. Il dit, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Et tu peux te poser la question, mais si Dieu me protège, pourquoi je suis dans la détresse? Si Dieu me protège, pourquoi je vis telle situation difficile? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai pas d'argent? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai pas un travail? Pourquoi j'ai des problèmes? Des problèmes qui amènent la détresse. Je le protégerai. Souvent on pense parce que Dieu nous protège, alors on ne peut pas connaître de tels moments, de telles situations. Maintenant, c'est comment tu crois que Dieu il est avec toi dans ta détresse, dans tes angoisses. Comment tu es rassuré de sa présence. Et c'est vrai que, bien aimé, quand il y a la détresse, il y a souvent le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, il y a souvent le sentiment de solitude, où on croit être seul. Souvent où on croit qu'on a été abandonné. Il y a souvent le sentiment d'impuissance. De ce que tu es en train de vivre, tu te sens impuissant. Alléluia. Tu te sens impuissant. Et tellement tu te sens impuissant, tu oublies qu'il y a la toute puissance qui est avec toi durant ce moment. Pour vaincre ce que tu es en train de vivre. Il y a ce sentiment d'impuissance que l'on ressent, que l'on éprouve. Parce que c'est vrai que lorsqu'on vit des choses difficiles, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on a envie de s'en sortir rapidement. Quand on vit des moments de détresse, il y a évidemment la souffrance qui est là. Puisque nous sommes hommes. Quand on vit des moments de détresse, il y a l'affliction, il y a l'angoisse, il y a le désarroi qui est là. Bien aimé, il y a toutes ces choses qui sont là. Et que maintenant, on doit se poser la question, mais comment gérer tout cela?
tu ne peux gérer tout cela qu'avec le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'on vit dans un monde où il y a d'autres personnes qui vivent des moments de détresse terrible et que pour eux la solution c'est la mort. La solution c'est le suicide. Ça c'est le diable qui vient avec cette pensée. Et j'aimerais ce matin nous encourager par la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Béni soit l'Éternel. Il parle au verset 14 de celui qu'il aime, de celui qui s'attache à lui. Et c'est pourquoi, bien aimé, je dis souvent la parole de Dieu, c'est important de la prendre par cœur, c'est important de la connaître par cœur, mais la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une parole qu'il faut réciter. La parole de Dieu, c'est une parole qui doit porter du fruit dans nos cœurs, qui doit porter du fruit dans nos vies. La parole de Dieu, c'est une parole, on doit la vivre, on doit la mettre en pratique. Et Romains chapitre 8, verset 28, que nous connaissons bien, nous dit que toute chose, si tu ne crois pas dans ça, ne le dis pas. Toute chose concourt, et littéralement dans le grec, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand tu es dans des situations de détresse, c'est comment tu aimes Dieu. C'est pourquoi au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime. Dans ma version, puisqu'il s'attache à moi. C'est-à-dire, avant que la détresse intervienne dans ta vie, c'est comment tu es attaché à Dieu. Comment je suis vraiment attaché au Seigneur. Parce que le Seigneur n'a jamais dit que ça ne va pas arriver. Donc s'il y a une personne ici qui a donné sa vie à Christ, et au début, quand tu as donné ta vie à Christ, Dieu est venu te parler, il t'a dit, tu ne connaîtras jamais des moments difficiles. Que cette personne se manifeste. Quand Dieu a choisi l'apôtre Paul, regardez ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Il peut malmener, il peut occuper des biens. Avant de occuper des mondes, mais quand il a ouvert enfant de Dieu, il peut occuper des biens même. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a connu, quand il a connu des moments difficiles, pour lui, c'était un sujet de joie. Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Alors si Dieu t'a dit que tu ne connaîtras jamais de moments de détresse, et maintenant tu le connais, tu te poses des questions sur Dieu, c'est que tu as mal entendu la voix de Dieu. Romains nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toute chose. Et la détresse, c'est une chose. Et la détresse, ce n'est pas la vie, mais ça fait partie de la vie. Il y a des choses qu'on vit, on dit, ah, c'est la vie. Non. Les choses qu'on vit, ça fait partie de la... Ce n'est pas la vie. La vie, c'est Jésus. Alléluia. Mais ce sont des choses qui font partie de la vie. Et tellement ça fait partie de la vie, Jésus lui-même a connu ça. Il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Il te dit, il va agir. Dieu, il va agir pour toi. Je le ferai échapper. Je vais le délivrer. Ça veut dire qu'il va t'enlever. Il y a un moment bien précis. C'est pourquoi il a dit toutes choses concourent. Ça veut dire qu'à travers la décès, Dieu a un travail à faire dans ta vie. Dieu a quelque chose à accomplir dans ta vie. Dieu a quelque part qu'il veut t'amener. Et lorsqu'il va t'amener, lorsque tu vas arriver là où il veut t'amener, il va t'enlever dans la situation.
Ça veut dire, si Dieu est en train de travailler pour t'apprendre l'obéissance, quand tu vas acquérir cette obéissance, il va dire c'est bon maintenant. Il va te délivrer. Parce que quand on entend que je le délivrerai, ça veut dire ensemble qui est dans la vie, on délivrer. Non, non, c'est pas comme ça fonctionne. Si tu crois que c'est comme ça fonctionne, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. C'est pas comme ça. Et je suis bien placé pour te dire, c'est pas comme ça fonctionne. Béni soit l'Éternel. Je suis très bien placé pour te le dire, c'est pas comme ça fonctionne. Je le protégerai. Et là tu vas dire, mais Seigneur, mais si tu me protèges, comment c'est arrivé? Si tu me protèges, comment est-ce que la détresse est arrivée? Tu m'as dit, tu me protèges. Tu me protèges, ça veut dire, il faut arrêter ça, Seigneur. Tu aurais dû arrêter ça. Hein? Seigneur, tu n'as pas vu alors que la maladie venait. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tu m'as dit, tu me protèges. Et des fois, nous avons raisonné comme ça parce que l'on était là, on va sorcier pour te protéger nous. Alors, on peut dire, c'est comment fonctionner comme ça aussi. Il y a des choses que Dieu empêche, et on va le voir. Hein? Et si tu lis le psaume 91, c'est ça, il te dit, n'est-ce pas, 10 000. Hein? N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans le psaume. C'est pour ça que nous aimons réciter un psaume là, ça, parce qu'il a dit. Hein? Mais nous oublions qu'au verset 15, il dit, je suis avec toi dans la. Hein? Mais nous arrêtons nous aussi, premier instant, somme là, c'est bien, n'est-ce pas? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a gardé, il a protégé, il a marché sur Lion, il a marché sur Aspic, il a marché tout ce pétard, 10 000 qui a tombé. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors Seigneur, comment se fait-il, ça m'arrive? N'est-ce pas? Et tout d'un coup, on pète joie, tout d'un coup, on arrêter. Parce que c'est arrivé. Et Dieu a dit, je te protégerai. Je te délivrerai. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Et là encore, c'est un problème. Quand tu es dans la détresse, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries et tu ne vois rien. Tu as l'impression que Dieu il n'entend pas. Et pourtant Dieu il dit, il m'invoquera et je lui... C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et tu sais que ton Dieu, c'est un Dieu qui, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Alors Seigneur, comment se fait-il? Tu m'as dit que je vais t'invoquer et que tu vas me répondre. Mais il te dit, je serai avec lui dans... Mais au moment où tu l'invoques, tu es dans la détresse. N'est-ce pas? Mais dans la détresse, tu invoques quelqu'un pour toi qui est loin de toi. Tu n'invoques pas quelqu'un que pour toi, il est avec toi dans... On nous va dire en créole là, dans les habitants là, hein? Mais tu invoques quelqu'un qui est loin et tu demandes à cette personne de venir et de t'enlever dans la chose. Mais lui, il te dit, pendant que tu es en train de l'invoquer, il est vers l'habitant là. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Nous allons illustrer ça bien. Les 3 amis de Daniel. Hein? Ils étaient dans une détresse. Et on les a jetés. Mais lorsqu'on les a jetés 3. Mais ceux qui les ont jetés, lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu combien de personnes? 4e place de Guémon. Et Oiteye. Et Oyoyoteye. Est-ce que nous comprenons bien? Ils ont jeté, ils ont dit fait là. Et tenez 4 monde ont dit fait là. Et pourtant, c'est 3 monde qui ont voyé Adam. Ça veut dire Jésus t'est éveillé, Adam dit fait là. Ça veut dire Jésus t'est éveillé, Adam t'est très sérieux. Béni soit l'Éternel.
Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas résister. Et dans la détresse, garder ta communion. Ça dit, Jésus était avec eux. Avant qu'on les jette dans la fournaise, ils avaient une communion avec Jésus. Lorsqu'on les a jetés, ils sont descendus avec leur communion avec Jésus. Ça veut dire Jésus était là. Jésus n'était pas loin. Eux, ils n'étaient pas dans le feu en train de prier et Jésus en train de les... Non, Jésus était avec eux. Je le délivrerai et je le glorifierai. Béni soit l'Éternel. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Vous savez, comment tu connais ton Dieu? Vous savez, dans l'Ancien Testament, juste entre parenthèses, peut-être un jour, Dieu permettra qu'on parle de ça. Dans l'Ancien Testament en particulier, on voit qu'il y a plusieurs noms qu'on donne à Dieu. Qu'on connaît. Il y en a quelques-uns là devant vous. N'est-ce pas? Si vous prenez le temps de faire une étude sur les noms de Dieu, vous allez voir que chaque nom correspond à quelque chose. Quand il parle du Dieu de paix, ça dit quand tu as besoin de la paix, il te donne la paix. Quand il te parle du Dieu tout-puissant, quand tu as besoin de la toute-puissance de Dieu, il te le donne. Quand il te parle de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, c'est-à-dire quand tu as besoin de guérison, il te donne la guérison. Regardez bien Abraham. Lorsque son fils lui a posé des questions, qu'est-ce qu'Abraham va répondre à son fils? L'Éternel, n'est-ce pas? L'Éternel pouvoir, Jéhovah, Jireh. Il était dans une situation où Dieu doit agir. Dieu doit lui donner quelque chose. Il a dit à son fils, ne t'inquiète pas. C'est comment tu connais le nom de Dieu qui correspond à ta situation pour que Dieu puisse agir pour toi. Si la paix tu as besoin, tu sais qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Béni soit l'Éternel. Professeur, la détresse c'est quelque chose. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 9 à 10, vous allez lire après, on connaît cette histoire de Élie. Élie va connaître un moment de détresse. Et qu'est-ce qu'il arrive? Élie, il va prendre la fuite. C'est comme ça l'homme fonctionne. Quand on est dans des moments de détresse, on a envie de prendre la fuite. C'est pourquoi des fois, certains qui connaissent des moments de détresse s'éloignent de Dieu. On a envie de prendre la fuite. Et Élie, il a pris la fuite. Mais ce qui est important dans la parole, on nous dit qu'Élie est allé se réfugier dans une grotte. Et si vous connaissez un peu l'histoire, mais Élie n'a pas été dans n'importe quelle grotte. Là où Élie a été, c'est certainement la grotte où Dieu s'était révélé à Moïse. C'est-à-dire, malgré à notre fuite, mais pas une n'importe quel autre homme quand même. C'est-à-dire, Élie a été dans un endroit où il y avait la présence de Dieu. À tel point que Dieu va dire, quand il est entré là et qu'il dormit plein ventaille, Dieu va venir. Et Dieu va lui parler. Et c'est normal puisqu'il est allé dans la présence de Dieu. Il est allé dans un lieu où Dieu s'était révélé à Moïse. Et Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et la plupart nous connaissons cette histoire. Parce que Élie a connu la dépression. Il a connu ce moment. Il a connu l'angoisse. Il a connu ce moment de détresse. Lorsque Jézabel a dit qu'elle va couper sa tête. Je n'ai la paix finie quand on va couper tête. Et regardons comment Élie parle à Dieu. Élie, il dit à Dieu, mais j'ai déployé mon zèle pour toi. Je t'ai servi. Je t'ai été fidèle.
Mais une chose que Élie va dire à Dieu, qui montre vraiment sa détresse, c'est que Élie dit à Dieu, je suis resté moi seul. Pour les seuls monde sur la terre, c'est lui. Donc ça montre à quel point Élie vraiment, à ce moment-là, il est dans la détresse. Hein? Il dit à Dieu, je suis resté moi seul. Et pas même présence à côté, il va dire contre ici. Il dit, moi seul. Il va dire, bon l'Éternel, je sais, tu es avec moi. Hein? Je suis resté moi seul. Et comment tout seul, c'est pour sympathie, hein, caché moi. Et tellement les choses sont difficiles pour Élie, Élie va demander la mort. Il est mort. Ça veut dire pour Élie même, c'est la solitude totale, c'est l'abandon total. Tout le monde l'a abandonné. Et quelque part, peut-être qu'Élie croit même que Dieu l'a abandonné. Et pourtant, Élie vient de prier et vient de voir un miracle. Bien-aimé, Dieu, il est là. Dieu, il est là avec toi. Dans le psaume 23 que nous connaissons aussi, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le lieu de détresse. C'est le lieu d'angoisse. C'est le lieu des difficultés, des épreuves. C'est le lieu où ta vie est en danger. C'est le lieu où il y a un danger. Et souvent, quand on est en détresse, il y a un danger qui est là, qui rôde. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit qu'il sait que Dieu est là avec lui. Qu'il sait que l'Éternel est là avec lui. Parce qu'il dit, ta houlette, qu'est-ce que la houlette et le bâton représentent pour lui? Le réconfort. Le réconfort. Comment tu es réconforté dans ta détresse? Parce que tu sais que Dieu, il est avec toi. Tu sais que ton Dieu, il est là avec toi. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ ne peuvent pas connaître cela. Ils ne peuvent pas connaître cela. Et c'est pourquoi ils font un certain nombre de choses. C'est pourquoi les gens dans le monde, lorsqu'ils connaissent des moments de détresse, quand ils lever pied, ils vont chercher une solution. Ils vont voir les sorciers, les gars des affaires. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir des voyants. Ils vont voir toutes sortes de personnes qui ne peuvent rien faire pour eux. Et en plus, ils sont dans la détresse. Mais quand ils vont voir ces personnes, ce sont des esprits un peu, ce sont des démons qu'ils attirent en eux encore. Ça veut dire qu'ils ont même plus de problèmes si ils y encore. Il n'y a pas même ça ou ça. Ça veut dire pourquoi l'homme, lorsque l'homme est dans la détresse, l'homme cherche une solution spirituelle. Parce que nous, là, on est là pour Yoshua, c'est bon dit, hein. Ça veut dire que toi, qui connais le Seigneur, qui as donné ta vie au Seigneur, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Il dit, je le glorifierai. Et nous avons des exemples bibliques, des hommes de Dieu qui ont été dans la détresse et que Dieu les a glorifiés. Ça veut dire le but pour Dieu à travers la détresse, c'est de se glorifier. Alléluia. Prenons l'exemple de Joseph. Lorsqu'on a envoyé Joseph dans la prison, Joseph a connu la détresse. Et en plus, on voit que Joseph, Dieu va l'utiliser dans la prison. Et il y a deux personnages à qui Joseph va parler selon ce que Dieu lui a donné. Et ils ont dit à Joseph, quand on va sortir, quand ça va arriver, on va parler de toi. Ne t'inquiète pas, on va parler de toi et tu vas sortir en prison. Là, il a libéré ces messieurs. Il y en a un qui a été rétabli. Et il y en a oublié Joseph.
Si vous étiez à la place de Joseph, comment vous aurez pris ça? Mais la prison, c'est un lieu où Dieu va se servir de ça. Dieu va se servir. Joseph, pendant un temps, a été dans la détresse. Mais après, Joseph va être élevé. Il va être glorifié parce que Joseph va devenir le premier après le roi. Bien aimé, il y a des endroits qu'on doit passer pour que Dieu nous élève. Il y a des endroits qu'on doit passer pour qu'on devienne l'homme et la femme spirituelle que Dieu veut, remplis du Saint-Esprit. Il y a des endroits qu'on doit passer et on doit accepter de passer par là. Joseph a été glorifié. Il a été élevé par le Seigneur. Daniel, ainsi que ses trois compagnons aussi. Lorsqu'ils ont connu ces moments difficiles, ils ont connu la fournaise. Daniel a connu la fosse au lion. Après cela, on les a élevés, on les a glorifiés. Ils ont été glorifiés dans le pays. Et nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. La Bible nous dit qu'il a été élevé au-dessus. N'est-ce pas? Mais il a été élevé après avoir été abaissé. Il a été élevé après avoir connu le jardin de Gethsémane, où il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Même l'angoisse, il a connu. Alors, je vais t'encourager ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la détresse, ton Dieu est là. Et si Dieu permet ça, c'est qu'il y a une raison. Mais maintenant, tu as besoin de regarder quelle est ta communion avec le Seigneur. Est-ce que tu es resté dans cette communion ou est-ce que tu t'es éloigné? Ou est-ce que tu as besoin de te positionner à nouveau? Parce que Dieu sauve de la détresse. Dieu sauve ses enfants. Parce qu'il est avec toi. S'il est avec toi dans la détresse, ça veut dire un moment, il va te sauver. Un moment, il va te délivrer. Psaume 34, versets 5 à 10. On va partager ces quelques versets ensemble pour bien voir, bien aimé. À un moment, ton Dieu, il intervient pour toi. Mais l'Éternel intervient pour toi quand tu gardes ta communion avec lui. Quand même il y a la détresse, mais tu gardes cette communion avec lui. Tu restes attaché à lui. Tu ne fais pas n'importe quoi, même si c'est difficile. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne réagis pas n'importe comment. Mais à un moment, il va intervenir pour toi. Amen. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. On a lu le verset ce matin, Isaïe 41, 10. N'est-ce pas? Il dit, ne promène pas. Et souvent quand on est dans la détresse, on promène des regards inquiets. Souvent quand on est dans la détresse, on est en train de s'inquiéter. Ça veut dire qu'on n'est plus appuyé sur le Seigneur. On ne compte plus sur lui. On ne vit plus. Tu as besoin de vivre la présence de Dieu avec toi dans la détresse. Amen, amen. Parce que Dieu dit, il est avec toi. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a... Comment tu cherches Dieu? Comment tu le cherches de tout ton cœur? Bien aimé, ce qui arrive quand on est dans la détresse, c'est que automatiquement la communion, l'intimité avec Dieu prend un coup. L'envie de prier part. L'envie de louer part. L'envie d'adorer part. L'envie de lire la parole part. Ça veut dire que la communion avec le Seigneur s'arrête. Mais si Dieu t'accompagne, si Dieu est avec toi dans la détresse, c'est pour que tu restes en contact avec lui. Et que tu reçois, que tu écoutes ce qu'il a de dire. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes... Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le psalmiste ne dit pas ici qu'il n'a pas eu de frayeurs, il n'a eu. Mais il te dit que Dieu a la délivré. Verset suivant. Quand on tourne vers lui les regards,
on est... Il vient de parler de frayeur. Il a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je crois que les 3 amis de Daniel, ils étaient dans la joie, dans la fournaise. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le livre de Daniel, il dit que l'ingé n'a pas senti la fumée. Alors on lui met il faut approcher. Pourquoi sentir vieux l'odeur? Pourquoi? Tout pourquoi il ici boire au jambon? Car aussi. Ouais, là on va crier au champ. Et comment ça se fait que ça ne s'est pas passé pour eux dans la... On nous dit qu'on a chauffé 7 fois. 7 fois plus la fournaise. Et aïe, pas même en boutage chivé, il n'a pas brûlé. Tout en place, il n'a pas dans la joie. Hein? Et nous, aujourd'hui, quand c'est là, nous sommes plus en train de pleurer. Nous sommes plus en train de nous lamenter. Nous sommes plus dans le désespoir. Où on a effectivement ce sentiment d'impuissance. Et pourtant, tu as la puissance de Dieu en toi. Alors comment, quand tu es dans la détresse, tu as ce sentiment d'impuissance? C'est parce que ta communion avec le Seigneur a été interrompue. C'est pourquoi dans le passé, oui, on a prêché cet évangile aux gens qui venaient, Seigneur, venez à Jésus, tu iras bien. Non, c'est la vie qui a commencé. Moi, je crois de tout mon cœur, je le crois jusqu'à ce que le Seigneur me révèle le contraire. Je crois que Jésus était dans la joie sous la croix. Parce que Jésus savait pourquoi il était sous la croix. Jésus était en souffrance sous la croix. Jésus était aussi dans la joie à la croix. Parce que Jésus était en train de délivrer l'humanité entre les mains du diable. Jésus était en train de briser le joug du diable sur les hommes. Jésus était en train de payer le prix pour que vous et moi, nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire pour qu'on soit au ciel avec lui dans l'éternité. Jésus était en train de dire au diable, en gagné ou en raché ou en méao ou prépatine encore. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset suivant. Quand un malheureux crie, à quel moment tu te sens malheureux ou malheureuse? Un malheureux, c'est qui? Un malheureux, c'est quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un pour elle, personne ne la comprend. N'est-ce pas? Et il te dit, quand un malheureux crie, l'Éternel, mais ce malheureux est qui? Est-ce que ce malheureux-là, c'est un païen? Il peut être un païen. Et il le sauve de toutes ses... Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que tu peux être dans plusieurs détresses. Ou tu peux connaître plusieurs moments de détresse dans ta vie chrétienne. Parce que la Bible te dit, 7 fois le juste et 7 fois l'Éternel le relève. 7 fois le juste tombe et 7 fois l'Éternel le relève. Mais il te dit, et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu sauve de la détresse. Verset suivant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux
Et il les arrache au quoi? Au danger. Il les arrache de la détresse. Dieu est avec toi. Les anges de Dieu est avec toi. Bien-aimé, ce matin, il faut qu'on reçoive ce que Dieu est en train de nous dire. Il vient de te dire que lui, il est avec toi lui-même dans la détresse. Mais maintenant, il te dit aussi que Dieu n'est pas tout seul avec toi. Comment tu le crois? Dieu, il ne vient pas tout seul avec toi dans la détresse. Il vient aussi avec... Alléluia. Comment je peux croire maintenant que je suis seul? C'est pourquoi maintenant tu as besoin de placer ta foi, ta confiance dans le Seigneur. La foi qui rend possible ce qui est impossible. Parce que c'est ça la foi. La foi rend possible ce qui est impossible. Et il les arrache au danger. Il y a un moment bien précis où Dieu va venir et va t'arracher. Dieu va te délivrer. Verset suivant. Sentez et voyez combien. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ça parce que, bien aimé, souvent on parle de la bonté de Dieu. Mais j'ai besoin de comprendre la bonté de Dieu. Il dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comment tu crois que l'Éternel il est bon? Il est bon pour toi. Comment tu crois que ton papa là, ce papa rempli de bonté? Il est rempli de bonté pour toi. Que ce n'est pas parce que tu es dans la détresse que la bonté de ton papa s'est éloignée de toi. Ce n'est pas parce que tu es dans la détresse que la bonté de ton papa ne se renouvelle pas chaque matin. Il est bon. Il dit sentez. Il dit et voyez combien l'Éternel est bon. Mais on voit que ce verset suit le verset qui vient de dire que Dieu nous délivre de toutes nos détresses. Et il t'a dit, heureux l'homme qui cherche en lui son... Quand l'homme connaît des moments de détresse, en quoi l'homme se réfugie? Est-ce que si ce matin tu traverses des moments difficiles, tu connais la détresse que nous parlons ce matin, tu te réfugies en quoi? Tu te réfugies en qui? Est-ce que tu te réfugies dans tes souffrances? Est-ce que tu te réfugies dans tes lamentations? Ou est-ce que tu te réfugies en l'Éternel? Est-ce que tu commences à t'appuyer sur les promesses de Dieu? Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi. Et je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Comment tu cherches en l'Éternel ton refuge? Comment tu t'es réfugié vraiment en l'Éternel? Élie s'est réfugié dans la grotte. Il va demander la mort. Comment tu t'es réfugié en lui? Et le verset 10, il te dit, craignez. Craignez l'Éternel. Vous, c'est saint. Car rien ne manque à ceux qui le... Alléluia. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il y a une parole qui nous est rapportée de Job.
dans toutes les détresses, parce que Job a connu beaucoup de détresse. Sa santé lui a été enlevée, ça a été cause de détresse pour lui. Son corps a été couvert d'ulcères. Ses enfants lui ont été enlevés, cause de détresse pour lui. Ses biens, il a perdu tous ses biens, cause de détresse pour lui. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et va en enfer, cause de détresse pour lui. Oui, parce que quand elle dit maudit Dieu et meurt, il s'est bien dit maudit bon Dieu, il meurt tout de suite, c'est en enfer hier. Parce qu'il est maudit bon Dieu. Cause de détresse pour lui. Cet homme a connu. Mais il y a une parole qui est dite de Job. Il est dit, dans toutes ces choses, Job a eu la crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit, dans toutes ces choses, Job n'a point péché contre l'Éternel. Si Job n'a point péché contre l'Éternel dans toutes ces détresses que Job a connues, ça veut dire que Job a eu la crainte de Dieu. Il a eu la crainte dans cette détresse de ne pas pécher contre Dieu. Comment tu as la crainte de Dieu dans ta détresse? Pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas dire n'importe quoi. Et souvent, même pour des enfants de Dieu, quand il y a des moments de détresse, un moment où on parle, un moment où on dit n'importe quoi, on parle n'importe comment devant la face de Dieu. On dit n'importe quoi. Même on rencontre un bien-aimé, on commence à raconter des choses et à dire n'importe quoi parce qu'on a pour prétexte qu'on est en train de souffrir. Alors pour nous, comme je souffre, je peux parler n'importe comment, je peux dire n'importe quoi, je peux me comporter n'importe comment. Il y a des enfants de Dieu qui connaissent des moments de détresse et puis c'est l'occasion pour eux de tomber dans la débauche. Parce qu'ils n'ont pas souffert. Mais il te dit, craignez l'Éternel. Ça veut dire, même dans ta détresse, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir, parce que la Bible te dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Job a eu la crainte de Dieu. C'est pourquoi il dit que Job n'a point péché contre l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Comment tu as la crainte de Dieu? Et en plus, il dit, vous, c'est saint. Vous, c'est saint. Vous, c'est saint qui connaissent. Vous, c'est saint comme David, qui traverse la vallée de l'homme de la mort, qui connaissent des moments de détresse, des moments d'angoisse. Il dit, craignez l'Éternel. Bien-aimé, il arrive des moments dans la vie chrétienne, tu as besoin de supporter les choses en silence. Et d'attendre que la main de Dieu te délivre. D'attendre que la main de Dieu aplanisse le sentier devant toi. Il y a des moments où tu as besoin d'attendre. Et la Bible nous l'enseigne, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne cela. Il y a des moments où tu as besoin de rester en silence. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Vous gardez le silence. Et lui, il va agir. Mais pour garder le silence dans de tels moments, devant la face de Dieu, tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas garder le silence. C'est parce que tu crains Dieu, tu vas garder le silence devant la face de Dieu. Ça veut dire que dans les moments de détresse, nous avons besoin de ne pas pécher contre Dieu. Des fois, ça peut rallonger la détresse. Car rien ne manque. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Tu as la crainte de Dieu. Tu traverses des moments difficiles. Dieu va agir pour toi. « 2 Samuel 22 » versets 6 et 7.
Il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Qu'est-ce qui peut être plus terrible pour quelqu'un? Là, quand il parle du sépulcre, là, il parle d'être enterré, il parle de la mort, là. Qu'est-ce qui peut être plus terrible pour quelqu'un? Mais au verset 7, il dit, dans ma... Donc on voit bien qu'il était dans cette détresse. Mais il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça dit, il est important que dans ta détresse, tu restes dans la prière. Tu restes dans la prière. Et qui dit la prière? Ça veut dire que tu restes dans la communion avec ton Dieu. Qui dit la prière? Ça veut dire que tu restes dans ton assurance. L'assurance que mon Dieu va agir. Parce qu'il est le Dieu qui me délivre de la détresse. Il est le Dieu qui me sauve de la détresse. Ce n'est pas qu'il le voit, non seulement il le voit, mais il est avec moi dedans. Il m'accompagne. Alors j'ai besoin de rester dans la prière. J'ai besoin de rester à invoquer mon Dieu. J'ai besoin de rester à espérer, dans l'espérance, que mon Dieu va me délivrer, que mon Dieu va m'enlever dans cette détresse. Il dit, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. Celui avec qui j'ai cette communion, celui avec qui j'ai cette intimité. Je l'ai invoqué. Et voilà l'encouragement pour nous, pour chacun de nous. Et si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, de son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Parce que souvent, quand il y a la détresse, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression que Dieu, il ne m'écoute pas. Non, il dit de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Mon cri est parvenu à ses oreilles. C'est pourquoi dans la détresse, tu as besoin de garder, de rester dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi dans la détresse, tu ne dois pas pécher contre l'Éternel, parce que Isaïe te dit que c'est nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. C'est nos péchés qui empêchent que nos prières montent jusqu'à lui, que ses oreilles entendent. Ça veut dire, si dans la détresse, tu manifestes cette crainte, quand tu vas prier, quand tu vas invoquer ton Dieu pour qu'il puisse venir à ton secours, il va t'entendre et il viendra à ton secours. Parce que tu es son enfant. Béni soit l'Éternel. Deuxième chose, lorsque nous traversons des moments de détresse, il faut rester confiant dans la parole. Il faut rester confiant dans les commandements de Dieu. Il faut rester dans la communion avec la parole. Il faut que la parole soit toujours tes délices. Parce que c'est dans la parole que tu vas épuiser ta force pour surmonter la détresse. Psaume 119, verset 143. Quand il y a la détresse souvent, où l'ennemi vient, il vient, c'est pour t'éloigner de la parole. Et qui dit éloigner de la parole, c'est pour t'éloigner des promesses de Dieu. Parce que plus nous lisons la parole, plus nous découvrons les promesses de Dieu pour notre vie. Et le psalmiste nous dit aussi dans le psaume 119, verset 143, le psalmiste nous parle des commandements de Dieu. Regardez ce que le psalmiste nous dit. Il dit la détresse. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Voyez encore une fois, le psalmiste ne parle pas qu'il n'est pas atteint par cela. Il dit la détresse et l'angoisse m'atteignent. Mais dans la détresse et dans l'angoisse, le psalmiste nous dit tes commandements font quoi?
Alléluia. Tes commandements font mes délices. Ça veut dire la détresse et l'angoisse ne l'éloignent pas des commandements de Dieu. Et quand il dit tes commandements font mes délices dans la détresse et dans l'angoisse, ça veut dire que dans la détresse et dans l'angoisse, il obéit aux commandements de Dieu. Il fait ce que Dieu attend de lui. Il honore Dieu. Bien aimé, quand on parle de détresse et d'angoisse, ça veut dire qu'on parle de souffrance. Mais dans sa souffrance, et ça c'est l'exemple de Christ. Christ dans toute sa souffrance, dans toutes les épreuves qu'il a connues, la Bible dit, il n'a point péché contre l'Éternel. Quand il dit tes commandements font mes délices, c'est tellement il applique son cœur à obéir aux commandements de Dieu. Il met les commandements de Dieu en pratique dans toutes ses angoisses, dans toute sa détresse. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que c'est le cas pour toi, mon frère, ma soeur? Ou alors pour toi, quand il y a de tels moments, c'est l'occasion pour toi de tourner dos au commandement de Dieu. Je veux bien lire la Bible, mais je souffre tellement. Mais si c'est un délice pour toi, tu ne peux pas regarder à ta souffrance. N'est-ce pas? Mon souhait est là, et il ne sait pas où des gros manger. Même là où il a souffert, vous mettez un délice devant eux. Il ne pas dire rien, mais si on a souffert tellement, on va pas souffrir à démanger. Hein? Hein? N'est-ce pas? Et même dans la vie de tous les jours, bien aimés, des fois nous avons souffrance, mais nous n'avons pas à faire, nous avons fait quand même. Parce que c'est important pour nous. N'est-ce pas? Nous malades, mais nous avons fait là quand même. Parce que nous n'avons pas important à faire. En qui j'en parole là important pour. En qui j'en parole là sont délices pour. En qui j'en commande ma bonté sont délices pour. En tel délice que même là il y a détresse et angoisse ou à dingue. Ou qu'à manger. Ou qu'à dévorer. Parce qu'on sait que ça a des ou pas en force. Béni soit l'Éternel. Ou savent que ça a des ou pas en force. Et des fois, on vit ces situations, mais la souffrance est telle qu'on s'éloigne de la parole. On se détourne de la parole, des commandements de Dieu. Et on oublie que si tu n'as pas cette communion avec Dieu, si tu n'as pas cette communion avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Et troisièmement, bien aimé, oui, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on ne connaîtra pas des moments de détresse. Et je dirais même ce matin, ça fait partie de la vie chrétienne. Parce qu'il faut grandir avec le Seigneur. Il faut grandir dans le Seigneur. Et quand vous lisez la Bible, après la chute de l'homme, les difficultés ont toujours été là pour nous amener à connaître vraiment qui est Dieu. C'est à travers les difficultés, c'est à travers les détresses. C'est à travers la détresse que tu apprends à connaître qui est vraiment Dieu. Alléluia. David a appris. David connaissait qui est Dieu parce que il lui difficile David. Tout le monde il y en a deux qui se sont vraiment rebellés contre lui. Et c'est à travers ces moments que David a appris à connaître vraiment qui est Dieu. Et que Dieu va dire que c'est un roi selon son cœur. Selon son cœur, parce que même à travers ces difficultés, David est resté attaché au Seigneur. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 14. Et bien aimé, nous voulons aller au ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons manger avec Jésus, boire avec lui. Alors nous devons accepter
Et de toute façon. En plus, la plupart ici, là, on n'a pas encore 70 ans. La Bible dit pour les plus robustes, nous sommes tous des robustes. Après, Dieu fait ce qu'il veut. De toute façon, la Bible est claire. On est dedans, on va entrer dans un moment, dans un temps de détresse mondiale. La Bible dit qu'on arrive à un moment où l'homme va demander la mort et la mort va fuir loin de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, je médite sur ça. Et je demande à l'Esprit de Dieu de m'éclairer. Parce qu'il me semble souvent pour un fusil, tirant balle en tête et également. Et il dit que le monde sera dans une détresse telle que les gens vont demander la mort. Les gens vont dire montagne. Montagne qui dit, moi personnellement, j'achète l'autre monde dans Bézou. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on va vivre? Alors c'est vrai, il y a des chrétiens qui disent oui, la grande tribulation, ce n'est pas pour eux. Si ce n'est pas pour bon chrétien, c'est pour qui monde? Parce que bon, tout chrétien a dit ce n'est pas pour eux. Et la Bible dit comme ça, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, armez-vous. Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre sentiment pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. On va jusqu'au verset 14. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me... Vous voyez ce que Paul dit? Amen, amen. Paul dit, j'ai appris. Quand on est en détresse, ça donne l'état nouillé. Quand on est dans l'angoisse, ça donne l'état nouillé. Et Paul dit, j'ai appris. C'est-à-dire, tu as besoin d'apprendre. Là, dit, mon frère, ma soeur, si tu es dans la détresse là, c'est que tu es en train de d'apprendre. Et on n'a pas le temps. Moi, je ne veux pas entrer dans des détresses où nous-mêmes nous nous affligeons. Et ça, c'est autre chose. Hein? Parce que le chrétien peut s'affliger lui-même des détresses à cause du péché, la désobéissance. Quand tu es désobéi à Dieu, tu es en train de t'affliger des détresses. Le psaume 32. Tant que je me suis tué, n'est-ce pas? Il était dans la désobéissance. C'est ce qu'il dit, tant que je me suis tué. Au lieu de repentir, il a continué à dominer. Nous, les chrétiens, comme ça. Et souffrance, détresse, angoisse. Ça, c'est autre chose. Paul dit, j'ai appris à être content. Alléluia. C'est-à-dire, quand Paul était dans la détresse, il était comment? Oui, situation là, c'était détresse. Quand il était dans la détresse, il était content. Tout le temps a été dehors. Béni soit l'Éternel. Alors, quand on est dans la détresse, on doit être. Ça va être le monde qui répond. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me... Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma... Vous vous rendez compte, un homme comme l'apôtre Paul parle de détresse? Donc un serviteur comme l'apôtre Paul, la Bible te dit, on prenait ses vêtements et on l'appliquait aux démoniaques, aux gens qui étaient malades, les démons partaient, les malades étaient guéris. Un homme qui était dans une telle dimension dans l'esprit avec Dieu, un homme qui a été ravi au 7e ciel, et cet homme a dit que on a pris part à ça. Donc il a été dans la détresse. Béni soit l'Éternel. L'apôtre Paul, ça veut dire que la détresse atteint le chrétien. Un enfant de Dieu peut connaître des moments de détresse.
2 Corinthiens 6, 4. Et nous allons prendre aussi 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 6, 4, c'est pour montrer bien aimé que ça arrive. C'est pas la parole de Dieu est claire. Ne trouvez pas étrange la fournaise qui peut sévir au milieu de vous. La Bible est claire. Il dit pas trouver ça étrange. Et pourtant là ça arrive, nous pas trouver ça étrange. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Béni soit l'Éternel. Vous vous rendez compte de toutes ces choses qui font partie de la vie chrétienne. Il te parle là de tribulation, il te parle là de calamité, il te parle là de détresse. En plus, il dit dans les détresses. Il faut que nous avancions dans ce temps-là. Si Dieu nous avertit, ce n'est pas pour rien. Bien aimé, si Dieu nous avertit, ce n'est pas pour rien. Nous entrons plus en plus dans ces moments qui vont concerner l'humanité entière. C'est-à-dire qu'il va concerner tous les chrétiens, partout où tu iras. Quand ça va arriver, moi je ne pourrais pas dire, c'est 104 chapitres Taïwan. Non, que ce soit le roi, détresse c'est monde. En quoi c'est monde? Ça veut dire qu'il faut nous préparer. Je ne connais pas la longueur de ma vie, tu ne connais pas la longueur de... Tu dois te préparer et Dieu nous prépare pour que quand ça va arriver, que nous préparer. Que nous être dans la joie. C'est ça la Bible a dit. Amen. Béni soit l'Éternel. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les... Mais comment un enfant de Dieu peut dire qu'il se plaît? Vous voyez ce que ça veut dire? Je me plais. Hein? Nous connaissons un peu le français. Quand tu prends plaisir dans quelque chose, un enfant de Dieu peut prendre plaisir dans les détresses. Vous avez dit là? Vous avez allé? Mais si vous avez allé, pourquoi nous ne pouvons pas prendre plaisir à elle? Bon dimanche matin, on va attendre pas mon gars louer bon Dieu. Hein? Parce qu'il y a un plaisir dans la détresse. Seigneur, je te loue parce que je prends plaisir dans la détresse. Hein? Non, ça c'est pas louange ça. Hein? Non, c'est pas louange ça. Seigneur, je suis malade, ma casse saute, ta maté pour quand même. Hein? Non, bien disait là, quoi, dit, oh, putain, souffrance, si moi, maladie, si moi, la rappelé. Hein? Mais c'est ça qu'il a dit là. Il dit, je me plais. Je prends plaisir. Comme s'il te dit là qu'il trouve ça agréable. Hein? Ouais, quand senti nos lourds, pas besoin de dire, mais ça c'était Paul. Hein? Qu'est-ce que tu as dit là sur Laris? Dans Acte, Festus a dit à Paul qu'il était fou et qu'il était délusionnaire. Ouais. C'est pour ça qu'il est fou. Pourquoi on a dit qu'il y a un plaisir dans la détresse? Il n'y a pas de détresse seulement, il y a un plaisir. Hein? Il y a de calamité, persécution. Mais pourquoi il parle comme ça? Il dit pour apprendre Christ. C'est pour apprendre. C'est pour Christ. Il dit pour Christ. Pour Christ. Alléluia. C'est pourquoi si c'est toi qui t'infliges des détresses, ce n'est pas la même chose. Mais quand la détresse que tu connais fait partie de ce que Dieu a prévu pour toi, pour te faire grandir, ça veut dire qu'il faut discerner.
Amen. 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 Il faut discerner. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui vivent des choses et puis on va dire c'est bon Dieu, mais pas bon Dieu. C'est nous-mêmes qui cherchons vite un nom, pas bon Dieu. Mais quand tu sers le Christ comme il faut, et ça arrive, tu sais que ton Dieu, il est avec toi. Parce qu'il a dit, je suis avec toi. Amen. Dans tes détresses. Il est là. Il t'accompagne. Il est avec toi. Alors je ne sais pas ce matin, bien-aimé, quelle est ta détresse? Qu'est-ce qui t'a affligé de telle détresse? Et je veux te dire que Dieu, il est vivant. Et si c'est quelque chose que Dieu permet, alors traverse-la avec le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Invoque le Seigneur. Ne cesse pas de le prier. Ne cesse pas de le louer. Ne cesse pas de l'adorer. Ne cesse pas de prendre plaisir dans les commandements de Dieu. Amen. Ça veut dire reste en contact, reste en communion avec ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Ne lui tourne pas dos. Reste fidèle à ton Dieu. Manifeste la crainte. Reste confiant. Et l'Éternel agira. Laisse Dieu agir pour toi à travers ta détresse. Dieu n'est pas ton beau-père, il est ton père. Amen. Comme tout père, il prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Il prend soin de ses enfants. C'est vrai que la détresse amène des souffrances. Et l'homme n'aime pas la souffrance. Et c'est normal parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. C'est comme la mort. L'homme ne s'habitue pas avec la mort parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. C'est pourquoi nous allons vivre éternellement avec lui. Mais maintenant, bien-aimé, le péché est intervenu. En attendant la délivrance et la rédemption de notre corps, nous connaissons ces moments. Nous connaissons des difficultés. Mais ce qui est important, c'est que tu saches que ton Dieu, il est avec toi. Amen. Amen. Il est avec toi dans tes souffrances. Il est avec toi dans tes détresses. Et je me dis ce matin, s'il est avec toi, il y a un moment, il va te délivrer. Parce que Dieu n'appelle aucun de ses enfants à être continuellement dans la détresse. Non, c'est un des moments que Dieu permet pour te faire grandir. Pour te faire grandir. Alors laisse Dieu te faire grandir. Laisse Dieu t'amener à la statue parfaite du Christ. Et que le nom de Dieu soit glorifié ce matin.